Bonjour, c'est de nouveau Laetitia de Ciel Bleu. Alors aujourd'hui, je vais vous aborder une séance sur le thème encore de la motricité. Une motricité douce, puisque ça va aborder un cheminement avec des positions plus ou moins de yoga, adaptées, imagées si possible, et surtout tout en douceur pour pas se faire de mal, mais au contraire se relaxer un maximum. Alors, je vous amène un petit peu de musique, un petit peu plus fort. J'essaierai de me faire entendre dans toutes les positions. Il vous faut pas grand chose, même si vous n'avez pas de tapis de gym, ce n'est pas grave. Alors moi j'ai pris un tapis que j'avais chez moi, au sol. On peut prendre une petite couverture. Et puis pour les positions, on va passer peut-être sur les genoux. Vous craignez si vous avez le sol dur, prenez un petit coussin de canapé ou votre oreiller, vous enroulez dans un t-shirt tout simplement. Petite couverture peut faire office, d'accord? Plier, ça fait moins mal aux genoux. Et un oreiller. Vous allez chercher tout ça. Je le mets dans un t-shirt, c'est mieux. Le t-shirt ira au lavage plus facilement. Et voilà. Donc pour mes genoux, pour mon dos, j'ai ce qu'il me faut. À vous. Donc on va commencer dans la position assise. Vous mettez même votre petit coussin sous les fesses. Et cette position assise, derrière le tapis, voilà, comme ceci, en tailleur. Et on va imaginer qu'on est une fleur de lotus. Cette fleur de lotus, on va la faire grandir. On va la faire se développer. Mais on va la commencer, bien sûr, toute refermée. On croise les bras, on rentre bien la tête, on enroule ses cervicales, on enroule sa nuque, on enroule son dos. On peut attraper le bord des épaules avec les mains. Commencez bien à enrouler. Pensez à prendre des respirations longues. Quand on va inspirer, on va commencer à dérouler le dos. Je déroule petit à petit mes deux bras de chaque côté. Mes épaules s'agrandissent, ma nuque se relève, se redresse. Et je me retrouve avec les mains de chaque côté, poignets posés sur les genoux. Je prends le temps de respirer, ma fleur est en train d'éclore. Et je continue. Je continue, j'écarte bien les bras de chaque côté, j'inspire toujours. Et je viens rejoindre mes mains au-dessus de la tête. Je me grandis. J'ai ma fleur qui est bien haute. Et elle prend le vent, tout doucement, de gauche. On souffle. À droite. On respire. Et le vent continue à souffler. De gauche à droite. Expirez pour imiter le son du vent. Inspirez et expirez. Le vent faiblit, la fleur se redresse. On peut bouger juste avec des petits mouvements de poignet. Et on fixe. Bien grand. Je viens descendre mes mains de chaque côté. On va les poser sur le sol. Et tout doucement, je me bascule légèrement en arrière. Je rejoins mes deux pieds. Je passe les mains d'un côté, celui que vous voulez. Et je passe tout doucement sur mes genoux, sur le côté. Je suis sur mes genoux. Si j'ai mal aux genoux, je reprends mon petit coussin pour le mettre sous mes genoux. Et je suis en position 4 pattes.
va essayer d'avoir une inspiration. Et on souffle. On va venir mettre un pied en avant, par-dessus le coussin, pour pouvoir se grandir. Encore une fois, on grandit avec le dos. On pousse, on pousse, on pousse vers le plafond. Et là, on va aller grimper la montagne. C'est nous la montagne, on va aller la matérialiser avec notre corps. Alors regardez, j'ai mis mes orteils sur le sol derrière moi. Et je vais pousser pour que mes deux jambes se tendent et forment un triangle. Imaginez que c'est la montagne. Et cette montagne, elle a un sommet tellement haut. Ici, avec les doigts, on va chercher vraiment jusqu'au plafond. Le sommet très haut. Très, 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 très haut. Allez. On va redescendre du sommet de la montagne tout doucement. Laissez les bras passer de chaque côté du corps. Et on va les tourner sur nous-mêmes, tranquillement. Et on va regarder de face de l'autre côté. On va chercher à plier la jambe devant, tendre le bras, comme si on voulait montrer la direction. Pour redescendre, reprendre son chemin. Ce chemin est très long. On va aller prendre le chemin au bout de sa main. On va parcourir le bras jusqu'à l'épaule et on va allonger le chemin derrière nous. Et on va faire une grande ligne. Je me retrouve comme ceci. On a fait un long chemin qui part du bout des doigts d'un côté jusqu'au bout des doigts de l'autre côté. Une grande ligne. Ce chemin descend tout doucement. On le fait bien descendre, notre main en avant et notre main derrière en même temps. Une main va venir vers le plafond, l'autre main vers le sol. Et tout doucement, on va essayer de mettre la main avant, le long de la jambe devant. Je peux même toucher tout doucement le long de ma jambe pour aller sur ma cheville. Si la cheville c'est trop bas, je reste un petit peu plus haut. Et je remonte. Mon chemin revient se mettre à plat. Sur mon chemin, je croise un chasseur avec un arc. Il m'apprend à tirer à l'arc. Alors je fais comme lui. Je viens chercher la corde à mon arc. Ici, je plie mes doigts et je tire cette corde. Je tire, je tire, je tire. J'imagine qu'elle est très dure à tirer. Je m'arrête à l'épaule. Je regarde bien où je vise. J'inspire et quand je souffle, je lâche ma corde. Regardez. Tout d'un coup. On va recommencer. On va chercher cette corde bien loin devant. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire cette corde là devant nous jusqu'à l'épaule. On regarde bien le viseur et on lâche. Le chasseur est venu avec son chien. Le chien a 4 pattes. Nous allons chercher à faire comme lui. Mettre les mains par terre. Redescendre notre genou. Remettre l'autre genou au sol. Pour se retrouver à 4 pattes.
Et ce chien, il a la tête en bas. La tête en bas, il fouine dans un trou, il a trouvé quelque chose. Je vais faire comme lui. Je vais imaginer mettre la tête dans un terrier, comme ceci. Et je vais relever mes jambes, pousser vers le plafond. Puis avec mes mains, pousser sur le sol pour revenir un peu en arrière et aligner ma tête entre mes deux bras à l'avant. Si les jambes tendues, c'est trop difficile, je plie mes jambes. Je tiens bien sur mes bras à l'avant, je rentre ma tête. Et le chien a trouvé un chat. Nous allons faire le chat en reposant les genoux. On se remet doucement à quatre pattes. Et ce chat est en train de s'étirer. Il fait le dos rond. Il rentre sa tête avec son dos rond. Puis il fait le dos creux. Au contraire, il remonte sa tête. Et il refait le dos rond. Il souffle bien. Et il revient le dos creux. Il n'a pas fini de s'étirer, le chat. Il va aller poser les fesses sur ses pieds arrière. Et il va laisser les mains se tendre loin devant. Mettre son dos à plat le long des jambes. Et bien rentrer la tête encore une fois. Et on souffle. Le chat s'est étiré à côté d'un enfant. Un enfant qui pourrait dormir juste à côté de lui. On va ramener les bras à côté des genoux. Pouvoir toucher les mains au sol. On pose sa tête tranquillement sur le coussin. On respire un instant. Et on est réveillé par quelque chose. C'est un serpent. On va limiter ce serpent. On va ramener les mains devant. Loin, loin, loin devant. On va aller se coucher sur le ventre. On garde les mains juste à côté des épaules, en dessous son buste. Et on pousse dessus pour se redresser tel le serpent. Tel un cobra, si vous connaissez le nom de ce serpent. Et si c'est trop dur avec les mains tendues, je me redresse juste sur mes avant-bras qui poussent sur le sol. Je lève bien la tête. Je prends un moment pour respirer. Et je souffle. Je renroule ma tête. Je vais faire la sirène, passer sur le côté. Et je m'enroule pour passer sur mon dos. Je pousse mon coussin s'il m'ennuie. Je suis sur mon dos. Et je vais me grandir le plus loin possible avec les bras en arrière. Le plus loin possible avec les pieds. Et je deviens un homme qui va marcher sur le plafond. Je tends une jambe vers le plafond. Je ramène la deuxième, je la tends sur le plafond. Je regarde mes pieds et j'imagine que je suis debout sur le plafond. Les pieds bien à plat. Et puis
petit à petit, je vais faire des mouvements de cheville comme si je marchais. Et puis, j'agrandis mes pas. Et je marche sur le plafond. Je regarde mes pieds pour bien imaginer. Très bien. Et on va s'arrêter de marcher. On va ramener les jambes et se remettre doucement sur le côté. Ramenez le bras sur le côté où vous voulez vous pencher. Et venez ici tout doucement vous mettre en boule. On est en boule. On trouve un moment où on est bien. On peut prendre de nouveau le coussin, le mettre sous sa tête. On trouve un moment bien. L'homme est redevenu un enfant. On respire. Et on va revenir en fleur de lotus. Tout doucement en appuyant ses mains sur le côté, sur le sol. Je me redresse. Je me remets en tailleur. Je fleuris. Je prends légèrement le vent. Je respire. Et je vais tout doucement me renrouler. D'abord en posant les poignets sur le bout des genoux. Je respire. Et j'enroule ma tête, les épaules. Je laisse croiser mes bras, arrondir mon dos. Et refermez complètement votre fleur. Respirez. Mettez-vous dans la position que vous avez préférée et restez encore comme ça quelques minutes. Ma position préférée, moi, c'était celle-ci, sur le côté en boule. On peut fermer les yeux, prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Je souffle. Je me détends. On fait le vide. On relâche ses muscles. On écoute la musique si on l'entend légèrement en fond. On se concentre dessus. Si on veut se concentrer un peu plus sur sa respiration, on peut mettre les mains sur le ventre, une main, les deux mains, selon la position dans laquelle vous êtes. On sent que ça se gonfle et se dégonfle. Tout doucement. On ne va pas se lever n'importe comment, on va tout doucement se déplier. Trouver des appuis au sol pour redresser son buste, en passant sur le côté, en passant sur vos genoux.
face au sol. Prendre le temps de redresser bien le dos et de remonter sur ses jambes. Et voilà pour aujourd'hui. Et on peut recommencer plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans le mois, plusieurs fois dans la journée, tranquillement. Merci de m'avoir suivi.